viens une seconde à la tribune après la très bonne intervention de Marc Fesneau et l'excellente intervention de Monsieur le maire de Guidel, que j'ai trouvé frappé au coin d'une juste intelligence et d'un juste jugement. Et ce n'est pas si fréquent pour qu'on puisse le dire comme ça. Chez vous, Monsieur le maire, j'ai trouvé ça très, très intéressant et des exemples frappants. Je veux simplement dire à quel point nous sommes heureux d'ouvrir ensemble cette université de rentrée. Il y a environ la moitié des participants qui sont arrivés et l'autre moitié qui va arriver. Je salue ceux qui viennent de loin. Je salue les Béarnais qui sont très nombreux. J'en ai vu quelques-uns. Les autres finissent le très long périple. Monsieur Guidel, monsieur le maire, Guidel s'est admirablement placé. C'est un tout petit peu décentré. Je n'ai pas dit que le maire était décentré. En rien, mais c'est vrai que c'est un peu long pour arriver ici. Et je me joins aux remerciements que sur ce thème Marc Fesneau a indiqué. Nous aurons un sujet central pendant ces 3 jours, ou ces 2 jours et demi. Ce sujet central, c'est celui de l'attente qui est la nôtre et qui est celle de beaucoup de citoyens français, de la reconstruction du pays. On est tous très insatisfaits de la succession des pouvoirs dont on a l'impression que les annonces ne correspondent jamais à la réalité, que les mots dissimulent les choses, qu'on entend des chiffres qu'on ne sait jamais apprécier pour savoir s'ils sont vrais ou pas. Comme je l'ai dit hier soir dans une émission, vraiment entendre, alors que le Premier ministre s'est exprimé 1 heure solennellement devant l'Assemblée nationale, puis qu'il a parlé solennellement encore sur la première chaîne de télévision, au journal de 20 heures. Il ne dit rien. Et c'est le lendemain matin, par hasard, au détour d'une question, qu'il annonce rien moins que la suppression d'une tranche d'impôt sur le revenu. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. On m'expliquera comment on fait pour supprimer une tranche d'impôt sur le revenu et en même temps, comme l'a dit François Hollande, pour ne pas augmenter les taux des autres tranches. Je voudrais juste comprendre. Autrement, ça veut dire que la deuxième tranche devient la première et qu'on se trouve évidemment avec un manque à gagner pour le budget de l'État qui est chiffré à 10 milliards. Et évidemment, il est impossible de trouver 10 milliards. Je ne sais d'ailleurs pas comment on trouve 5 milliards et je ne sais pas davantage comment on trouve 3 milliards dans un pays qui est exposé au déficit depuis 10 ans, qui sont sans précédent et qui nous conduisent au bord des pires accidents. On sait que ce soir même, on attend la notation d'une agence qui va naturellement, une fois de plus, nous mettre devant la réalité de notre situation. Et ce n'est pas les agences qui sont méchantes, pas plus que le médecin qui vous prend la tension ne crée l'hypertension. Il la constate, il ne la crée pas. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc il y a un profond, et que tout le monde note, doute, profonde défiance sur la manière dont le pays est gouverné successivement par les majorités et dont la situation de la société se dégrade en profondeur. Pas seulement dans les chiffres, mais dans la réalité de la vie et du sentiment que chacun d'entre nous porte, chacun d'entre nous comme père de famille, comme mère de famille, comme grand frère et grande sœur, grand-père quelquefois ou grand-mère, porte sur l'avenir de ceux qui nous sont confiés et dont nous avons la charge. Or, nous voyons bien que pour que la France tienne avec tant de handicaps et tant de soupçons et tant de suspicions, alors il faut qu'il y ait profondément du ressort, il faut qu'il y ait
potentiels qui ne sont pas exploités. Il faut qu'il y ait des choses précieuses qui, pour l'instant, sont barrées. Notre travail, c'est cela. C'est de reconstruire la société pour que ces potentiels puissent apparaître et s'exprimer. Mais pour qu'il y ait reconstruction, il faut qu'il y ait des reconstructeurs. Et notre mission à nous, c'est celle-là. Et au sens large, sans parler de partis politiques et d'étiquettes de partis, le seul lieu démocratique d'où peut venir aujourd'hui, après des expériences successives au pouvoir et autant de déceptions, le seul lieu démocratique d'où peut venir le renouvellement qui doit porter l'esprit de reconstruction, c'est, au sens large du mot, le grand espace du centre en France. Cet espace, pour l'instant, est divisé. Et je vous le dis, s'il veut compter, il faut qu'il s'unisse. Et ça sera le thème de la discussion que ce soir nous allons avoir avec des amis, avec Jean Arthuis en particulier. Nous avons besoin de reconstruire ou de construire le centre pour reconstruire la France, parce que c'est ça notre obligation comme citoyens et comme militants. Et j'ajoute un mot que j'ai très souvent défendu devant vous. Pour que le centre compte, il faut qu'il soit uni et il faut qu'il soit indépendant. Il faut qu'il refuse toute tentative, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et qu'elles se renouvellent régulièrement, toute tentative de soumission ou de suggestion. Nous sommes libres, nous avons l'intention de le rester, et c'est en étant libres que nous rendrons service à la France. C'est ça qu'on attend. Comprenez-moi bien, ça n'empêche pas les alliances, ça n'empêche pas les ententes, ça n'empêche pas le travail en commun dès l'instant que l'intérêt national est en jeu. Mais pour bien travailler ensemble, il faut que chacun soit bien dans son identité, dans son histoire, dans le patrimoine et dans le projet qu'il porte. Et cette réponse, eh bien, c'est celle que nous avons faite hier, que nous faisons aujourd'hui et que nous ferons demain à toute tentative, on ne sait jamais, qui pourrait venir, on ne sait pas d'où, pour que cette famille politique... On a besoin, regardez la Bretagne, c'est ma seule incidente. La majorité politique en Bretagne, depuis des années, c'est une majorité qui ne reflète pas la nature profonde de cette région. Et pourquoi cette majorité politique s'est-elle imposée? Parce que les femmes et les hommes du centre n'ont pas assumé la mission politique, historique, philosophique qui était la leur, en se laissant déporter, alors que c'est une région qui avait peut-être au premier rang des régions françaises, qui était en phase, c'est une région qui était parmi les régions françaises et au plus haut point en phase avec les valeurs et les attentes et les projets et les idées que nous portons. Voilà pourquoi je suis heureux que nous soyons ensemble à Guidel pour la 3e année consécutive. Et donc pour moi, c'est un moment heureux. Je suis sûr que ça va être un moment fructueux. En tout cas, ce sera un moment affectueux. Merci à tous.